Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'SOS PC. Alors je n'ai pas pu résister, voilà, mais a voulu faire la star. Allez mignonne, s'il te plaît ma chérie. Allez, aujourd'hui, allez. Oui, je suis un violent. Je suis un violent de nature. Du coup, j'ai le fil du micro qui me gêne. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Je n'ai pas pu résister au fait de faire une introduction avec Mrs Mea, la célèbre chatte dont vous me parlez régulièrement dans vos messages. Le sujet aujourd'hui, c'est Kaspersky Free, avec l'accent fabulous. Alors aujourd'hui, je vous parle de Kaspersky Free. Si vous suivez l'actualité des SOS PC, vous avez vu, j'en ai déjà parlé il y a quelques semaines, quand il y a eu l'annonce officielle de cette version gratuite du célèbre antivirus de l'éditeur russe. Mais comme je vous l'ai dit il y a quelques semaines, j'attendais donc la version française pour vraiment me faire une idée, pour le tester, puis pour faire des belles captures d'écran. Alors la version française sort officiellement début septembre, mais déjà je remercie Yves, un lecteur d'SOS PC, qui dans un commentaire m'a mis le lien vers la version française, ce qui m'a permis donc de la tester un petit peu en avance et pouvoir faire cette magnifique vidéo et un petit article avec quelques captures d'écran pour vous montrer tout cela. Alors je vous dis tout de suite, la version que vous allez télécharger, alors déjà je l'ai hébergée sur le serveur d'SOS PC, voilà, donc ça c'est un plus. La version que vous allez télécharger, c'est la 405, c'est donc la version 2018, la version 405. C'est la plus aboutie actuellement. Alors c'est une version multilingue, anglais, espagnol, français. Alors je vous dis tout de suite, c'est quasiment la version qui va arriver début septembre. Vous pouvez l'installer, elle est complètement opérationnelle, vous n'aurez aucun souci de fonctionnement, elle fonctionne très bien. La seule différence, c'est que là, je pense que la version que je vous propose est une version en fait canadienne au niveau de la langue. Alors les versions canadiennes ont une particularité, il y a parfois quelques mots de français qui sont légèrement différents, et il y a aussi quelques fonctionnalités qui sont en anglais. Alors c'est principalement quand vous désinstallez le logiciel ou quand par exemple votre licence arrive à expiration. J'ai fait un lapsus, je voudrais savoir pourquoi j'ai fait ce lapsus. Voilà, donc en clair, en usage quotidien, je peux vous le confirmer, vous ne verrez aucune différence, c'est un français vraiment intégral. Donc voilà. Alors, je voulais vraiment saluer cette nouvelle version, qui donc, vous l'avez compris, n'est pas payante, mais bien évidemment, vous vous en doutez, elle n'est pas payante, mais c'est une version, je dirais, dépouillée. Une version qui a donc la protection en temps réel, ça a été un débat dans un commentaire, bon là on en est sûr, là il y a bien une fonction de protection en temps réel, mais bien évidemment, vous ne pourrez pas compter sur le contrôle parental, vous n'aurez pas de bloqueur de publicité, vous n'aurez pas de firewall. Bon, il y a plein de fonctionnalités qui sont nativement dans les principales versions de Kaspersky. Alors, tout de suite, avant de poursuivre, je vous le dis, si vous installez cette version, ce sera soit pour essayer Kaspersky sur une longue période, parce que 30 jours pour la version payante, la version 30 jours d'essai, c'est parfois pas suffisant, mais ça sera surtout pour mettre sur des ordinateurs soit secondaires, que vous utilisez peu, soit sur un ordinateur que vous utilisez régulièrement, mais avec, on va dire, un comportement adapté. Hein, on ne surfe pas sur n'importe quel site, on télécharge n'importe quoi. Enfin, la protection ne pourra pas être optimum par rapport à une version payante. Alors je dis pas ça parce que la version, c'est vrai que depuis des années, je vous parle toujours des versions payantes. Je vous ai toujours dit que les versions payantes étaient les meilleures. Et ce n'est pas parce que Kaspersky sort une version free, gratuite, Kaspersky que j'apprécie particulièrement, que je vais vous dire, m'installer tous du Kaspersky free. Non, vraiment, ce serait pas une bonne idée. Donc, si vous l'installez, vous savez, malgré tout comme une version d'Avast ou un autre concurrent, une version gratuite ne peut pas vous protéger correctement. Voilà, ça, c'est dit, c'est fait. Donc, il faut savoir que Kaspersky, donc, a voulu en fait changer son image. Pourquoi? Alors Kaspersky a voulu fêter ses 20 ans, mais surtout a voulu changer son image, parce que c'est vrai que Kaspersky avait une image d'antivirus cher, ce qui n'est pas vrai, hein, je tiens à le dire. Le tarif moyen pour un PC pour une année, c'est une cinquantaine d'euros. C'est ce que pratiquent la plupart des éditeurs. Donc ils ne sont pas ni moins chers ni plus chers. Mais ça, ce sont des préjugés, des a priori qu'ont beaucoup d'internautes. Alors,
moi personnellement, j'aime bien cette version. Alors, je vais être honnête, même si je viens de vous le dire il y a quelques instants que ce ne sera pas une version qu'il faudra installer partout, moi j'aime bien cette version parce que elle reprend le design des versions payantes et qui est donc, elle reprend une ergonomie qui est très très pratique, très facile à utiliser. Ça veut dire que même si vous installez pour la première fois l'antivirus, vous ouvrez, c'est intuitif. Les fenêtres sont placées de façon intuitive. On sait tout de suite où il faut cliquer pour lancer une analyse. On sait tout de suite où cliquer pour aller dans les paramètres. Alors ça a l'air de rien, mais je peux vous dire, quand je teste certains antivirus, gratuits ou payants d'ailleurs, parfois, il faut vraiment chercher. Alors, une petite broutille. Alors je sais, vous allez dire que c'est une broutille. Alors moi, quand Kaspersky se met à jour, le Kaspersky version payante traditionnelle, moi ce que j'aime bien, c'est que dans la barre de notification, on voit une petite planète, on voit que Kaspersky est en train de se mettre à jour. Alors vous avez trouvé que c'est un détail, mais bon, sur la version Kaspersky Free, quand ça se met à jour, l'icône clignote, comme s'il faisait des analyses. Alors on ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Alors je sais, vous allez dire que je cherche la petite bête, mais bon, c'était une broutille, mais quand comme moi, on est habitué à un Kaspersky depuis des années, on a envie de retrouver toutes ces marques. Alors, je le répète, une très bonne version, ergonomique, que je vous conseille d'essayer. Alors, si vraiment, si vous n'êtes vraiment pas convaincu par Kaspersky, c'est vraiment une bonne occasion de l'essayer sur une longue durée. Alors, déjà, je dis tout de suite, si vous avez un éditeur concurrent, on désinstalle complètement. Si vous avez une ancienne version de Kaspersky, même la Free, même si vous avez installé la version Free anglaise, il faudra la désinstaller avant, sinon vous allez avoir un message d'erreur. Il faudra donc faire une désinstallation complète. Il faudra redémarrer votre ordinateur et ensuite installer cette version. Alors, moi je fais cette vidéo aujourd'hui, pas pour vous dire, pour dire que je suis content que cette version gratuite arrive, parce que malgré tout, elle va permettre à plus d'internautes de connaître Kaspersky et de l'essayer. Et je suis persuadé que du coup, l'éditeur qui est loin derrière certains autres éditeurs concurrents en volume, je parle en France, va permettre de se faire un nom et de mieux se faire connaître. Donc c'est vraiment une bonne chose. Et je trouve que franchement, c'est une bonne approche de l'éditeur, parce que bon, il est évident que le but du jeu pour lui, c'est de vous faire migrer vers une version payante, ça va de soi, mais je pense que malgré tout, économiquement, je pense que Kaspersky prend un risque. Moi, je vous dis franchement, je pense qu'il prend un risque, parce que le risque, c'est quoi? Le risque, pour moi, selon moi, le risque, c'est que toutes les personnes qui ont des versions payantes arrivent, quand la licence va arriver à échéance, j'ai peur que ces personnes soient tentées de passer à la version gratuite. Ça m'embête, je dois vous le dire. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Si vous êtes en version payante, j'insiste, que vous ayez la version antivirus classique ou la version Internet Security ou la version Total Security, gardez-les. Si elles vous conviennent, si vous n'avez pas de grief à apporter contre cet éditeur, gardez-les bien. Vous avez une excellente protection, gardez ceci. Pour les autres, je vais vous laisser essayer cette version. Alors vraiment, j'aimerais vraiment beaucoup que au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, peu importe, vous reveniez. Alors, vous pouvez laisser des commentaires sur la vidéo YouTube, mais si vous pouviez aller sur l'article, je vous mettrai un lien sur l'article correspondant sur SOSPC, je préférais avoir vos retours d'expérience sur SOSPC, car ainsi ça profitera à beaucoup plus de monde au niveau de la communauté. Et j'ai vraiment envie d'avoir du recul, parce qu'il est évident que même si j'ai testé le logiciel dans tous les sens, même si j'ai farfouillé dans tous les menus, il est évident que actuellement je suis incapable de vous dire honnêtement si la protection antivirale est identique aux autres versions. En théorie, oui, pour une bonne et simple raison que Kaspersky, l'éditeur, nous dit que c'est rigoureusement le même moteur d'analyse qui est commun à toutes ces versions, qui est installé donc dans la version aussi free. Voilà. Donc je suis honnête, je pense vraiment honnêtement que c'est la même qualité de protection au niveau détection. Après, il y a des fonctionnalités complémentaires pour améliorer la protection, mais on n'a pas encore assez de recul pour vraiment savoir ce que cette version a dans le ventre. Alors, j'espère qu'au fil des semaines, des mois, j'espère que vous reviendrez donc dans l'article ou dans la vidéo YouTube pour nous donner votre sentiment en cas d'infection, si ça vous arrive. Si vous avez des points de comparaison, vous pourrez ainsi me dire si la désinfection est aussi rapide qu'avec une version payante. Voilà. Donc comme vous voyez, je reste sur une note positive. Un nouveau venu, enfin
une nouvelle version, c'est parce qu'un nouveau venu sur Kaspersky, c'est pas nouveau, une nouvelle version bienvenue sur, en français. Je vous invite à l'essayer. Je ne vais pas m'étendre plus, parce que je suis en train de me rendre compte que je sais que j'aime bien parler, j'aime bien m'entendre, comme on dit. Bon, en tous les cas, je vous remercie de vous abonner si ce n'est pas fait. Et vraiment, je remercie beaucoup, vous êtes de plus en plus à vous abonner. J'ai régulièrement des nouveaux abonnements sur ma chaîne YouTube et ça me fait énormément plaisir, sachant que je publie beaucoup moins qu'avant. Donc, en tous les cas, j'attends avec intérêt et impatience vos commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt.